Analysons le Bitcoin de près et de loin. Là, on est de près en daily. Bon, après, on pouvait, si on veut vraiment se rapprocher, on va passer en 30 minutes, en H1, en H4. Mais bon, le mieux serait de le prendre en daily, mais avec graphique rapproché. Donc, j'ai rendu un peu gros. Ouais, je pense que c'est bon comme ça. Ici, on voit bien que le Bitcoin, psychologiquement, a peur de faire la danse en dessous des 100 000. Donc, on va, comme vous aimez bien, hop, on va tracer cette ligne-là qui permet de nous donner une idée du support solide où le Bitcoin vient à chaque fois rebondir, essayer de repartir à la hausse. Mais à chaque fois, il est freiné à ce niveau-là. Ici, on va mettre la ligne là. Donc, dans cette zone-là, le Bitcoin va rester pendant un bon moment, je pense. À moins que ce niveau soit cassé à la hausse ou à la baisse. Si jamais il casse à la baisse, oui, là, c'est que les gens ont essayé, on va dire, c'est que les vendeurs ont gagné le combat. Mais par contre, si ça casse à la hausse, c'est que les acheteurs ont pris le dessus. Mais dans cette zone d'accumulation, là, il faut faire très attention pour ne pas trop investir, sinon tu risques de te faire avoir. Le mieux, c'est d'attendre que le prix sorte au-dessus de cette zone ou soit casse à la baisse. Si le prix casse à la baisse, ben, tu essaies de trouver un moyen pour pouvoir rentrer dans une zone clé pour pouvoir acheter. Maintenant, si on recule un peu, vous allez voir quelque chose. Ici, on a une zone ici où le Bitcoin a fait un peu de danse aussi. On va tracer la ligne comme ça. On trace ça et une autre ligne. Voilà. Canal baissier. Bon, enfin, on est dans une tendance haussière, mais les gens vont tracer ces deux lignes-là pour voir si le Bitcoin va sortir de là. Et bam, ici, on voit le Bitcoin a commencé à sortir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Certains vont tracer même cette ligne-là. Voilà, pour voir si le Bitcoin va vraiment confirmer sa tendance haussière en sortant à la hausse. Effectivement, le Bitcoin a cassé là. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont acheté. Mais le problème, c'est que le prix est freiné encore. Il se retrouve dans une zone là. Mais si vous remarquez bien, sans ces deux lignes tracées, les deux lignes que j'ai tracées là, on peut tracer une autre ligne qui correspond. Hop, regardez là. Donc, le même truc qui s'est passé ici se répète ici là. Ici, il n'y a personne. Les gens ont acheté clairement, il n'y a pas eu de discussion. Tout le monde était unanime dans cette zone là. Cette zone était une zone où tout le monde était unanime. Tout le monde voulait faire la même chose. Ils ont acheté. Ici, pareil, on va dire ici, cette zone, les gens ont été unanimes parce qu'on a eu une tendance. Et arrivé ici, le prix a passé un bon moment dans cette zone-là. Et là, bam, il est sorti. La même chose va se reproduire là, ici encore. Soit on viendra légèrement casser, et bien, si on casse, on viendra bondir sur le trait que je viens de tracer là. Et essayer de repartir encore à la hausse parce que le Bitcoin, vous savez, il est très imprévisible. Donc, il faut être prudent. Et surtout, n'hésitez pas à tracer les lignes. Bon, enfin, j'aime pas tracer des lignes. Je vous ai dit que le trading, c'est pas tracer des lignes et tout ça. Mais comme je sais que certains sont accros au Bitcoin, ces lignes-là, gardez-les et mémorisez-les. Sur votre écran, vous devez avoir ces lignes-là et surveiller ces lignes-là de près pour éviter de se précipiter pour rentrer dans le Bitcoin au mauvais moment. Ici, le sniper sur le marché boursier. Et pour ceux qui ne sont pas encore sniper, utilisez le plan caméléon pour traquer le Bitcoin. Là, je vois quelque chose que le Bitcoin se prépare à faire, mais je ne peux pas vous le dire, sinon ça revient à vous dévoiler le plan caméléon. Jetez coup d'œil dans la description, vous verrez le lien pour accéder au plan caméléon. Ici, le sniper sur le marché boursier. Prenez soin de vous et puis n'oubliez pas le trading, vous devez rester très prudent pour ne pas, voilà, pour ne pas exposer votre portefeuille.